Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du 19 janvier 2026 à 20h à l'Hôtel de Ville de Sainte-Terre. Au niveau de l'ordre du jour, on va commencer par les présences, fait que sont prises Madame Lagravière. Fait que dans le fond, avant d'adopter l'ordre du jour, on a fait quand même quelques ajouts. Au niveau des sujets ajoutés, il va y avoir 4 sujets ajoutés. Le 9.1, c'est le renouvellement du contrat cadre de services de communication non tarifié avec Télébec. Dans le fond, je pourrais dire le GIRAT, pour ceux qui connaissent le GIRAT, la gestion de l'inforoute régionale de l'Abitibi-Témiscamingue. Fait que ça va être le premier point. En 9.2, ça va être la demande d'aide financière du Centre de prévention du suicide de Sainte-Terre, super bénéfice à table pour la vie. Et le 9.3, ça va être demande d'aide financière du Centre de services scolaires de Lorée-des-Bois pour le gala reconnaissance de la formation générale des adultes. Et le 9.4, demande d'aide financière de la ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue nord du Québec. Fait avec les ajouts qu'on vient de faire, est-ce que j'ai un proposeur pour l'autre jour? Je propose. Monsieur Fournier, et est-ce que j'ai quelqu'un pour seconder? Madame Petit, merci. On serait déjà rendu au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 décembre 2025. Les conseillers en ont pris connaissance et M. Paquin propose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour seconder? Madame Perrier. 4 demandes dans la salle. M. Diamond, avez-vous des questions par rapport à l'autre jour? Non? Donc, on n'aura pas de questions au point 4. On va passer au point 5, administration et ressources humaines. 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. Monsieur Fournier. J'y arrive, pardon, j'étais dans la lune. Ça arrive aussi là. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer préalablement vérifiée par le conseiller M. Raymond Matt au montant de 680 432,64 au Fonds de l'État des activités financières. Merci. Puis c'est secondé par? Le second. Monsieur Paquet. 5.2, création du poste de préposé des services généraux. Monsieur Paquet. Je propose que la Ville de Sainte-Terre procède à la création du poste de préposé des services généraux et qu'elle approuve la description de tâches ainsi que la grille salariale relative à ce poste. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour seconder? Madame Perrier. Étant donné qu'on fait une nouvelle création de poste, juste pour expliquer là, les grandes lignes, dans le fond, c'est pour faire certains aménagements, pas d'aménagement, mais du ménage dans certains édifices, c'est le poste, mais aussi pour venir en aide à différents services. Fait que c'est un peu pour combler différents manques là, au niveau des services dans certains départements. Fait que ça va être, c'est pour ça qu'on l'a appelé services généraux. Là, on va s'en servir pour combler là, des manques à différents endroits. Fait que c'est pour ça. Et c'est pour ça le prochain point où également là, le 5.3, l'organigramme. Aussitôt qu'on crée un nouveau poste, on doit modifier l'organigramme. Fait que je vais y aller avec M. Fournier pour l'organigramme. Je propose que la nouvelle version de l'organigramme datée du 19 janvier 2026 soit approuvée telle que présentée et qu'elle soit en vigueur à compter du 19 janvier 2026. Merci, c'est ce qu'on départ. Je seconde. Merci, Mme Garneau. 5.4, justement, en lien avec cette création de poste, on va faire l'embauche d'un préposé des services généraux. Mme Garneau également. Je propose que la Ville de Sainte-Terre embauche M. Antoine Bélanger à titre de préposé des services généraux aux conditions suivantes. Il s'agit d'un emploi de catégorie col blanc à temps partiel à 30 heures par semaine. Excusez, c'est parce que vous l'entendez. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on rit, là. Faut que le ménage se fasse, fait qu'on l'entend. Le début de l'emploi a été le 15 décembre 2025. L'échelon salarial numéro 1 est applicable conformément à la convention collective de travail des employés administratifs. M. Bélanger est assujetti à une période de probation d'une durée de 130 jours à compter du 15 décembre 2025, que les conditions salariales applicables soient celles de la convention de travail
des employés administratifs. Merci. Et est-ce que j'ai quelqu'un pour second? Je second. Monsieur Fournier, merci. Je comprends que c'est un poste clérical. Oui, non syndiqué, là. C'est ça? Ok. Oui, non. C'est du travail de bureau essentiellement. Non, c'est pas bureau, c'est pour faire l'entretien ménager. C'est pour Ah, ça, ok. c'est pour ça on riait tantôt parce qu'il est ici présentement. Fait que là, c'est pour ça le bruit qu'on entendait. Fait que j'ai dit en parlant de ce poste-là. Ben, c'est ça qui m'a amené à me questionner. C'est du clérical? Non, c'est ça. Ben, c'est parce que c'est pour faire, l'entretien ménager, mais aussi offrir de l'aide pour différents services aussi là, qu'on avait des besoins. Oui. 5.5, on va procéder également à l'embauche d'un directeur des travaux publics, M. Matt. Je propose que la Ville de Sainte-Terre embauche M. Martin Lamarche à titre de directeur des travaux publics aux conditions suivantes. Il s'agit d'un emploi de la catégorie cadre. Le début de l'emploi a été le 9 janvier 2026. M. Lamarche est assujetti à une période de probation d'une durée de 6 mois à compter du 9 janvier 2026. Les conditions salariales applicables sont celles contenues au document signé par M. Lamarche et la directrice générale de la Ville de Sainte-Terre. Merci. C'est secondé par Je second. M. Parkin. Oui, bien, vous l'avez, en tout cas, pour les gens qui ont suivi, on avait justement fait une création de poste là, je ne me souviens pas exactement quelle séance, là, mais on avait comme préparé parce qu'on était dans les entrevues, tout ça. Fait qu'aujourd'hui, on est super content de pouvoir compter M. Lamarche parmi nous dans notre équipe. Fait qu'un nouveau travaux publics, fait qu'en espérant, il nous a dit qu'il allait, c'est quoi donc? Je cherche le mot. Qu'il allait être une stabilité à la ville. Fait que tu vois, c'est filmé, je vais pouvoir lui rappeler qu'il faut qu'il reste longtemps avec nous. Il va me trouver bien drôle. Fait qu'on lui souhaite en tout cas la bienvenue à la ville. Ensuite de ça, on serait rendu à 5.6. Les 3 prochains points, c'est en lien avec la taxation. On ne peut pas faire ça dans la séance extraordinaire du budget, même si c'est en lien. C'est comme ça fonctionne au niveau des lois. Donc, on va y aller avec le premier point, 5.6, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2026-754 concernant les divers taux de la taxe foncière et la tarification de certains services municipaux pour l'année 2026. Monsieur Parquet. Je donne avis de motion que le règlement 2026-754 concernant les divers taux de taxes foncières et de tarification de certains services municipaux pour l'année 2026 sera adopté lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal et je procède au dépôt du projet de règlement. Merci. 5.8, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2026-756 concernant la tarification des services. 5.7. Ah, mon Dieu, excusez, je l'avais déjà coché. C'est ça, c'est le règlement 2026-755 concernant la tarification des services d'aqueduc et d'égouts pour l'année 2026. Monsieur Fournier. Je donne avis de motion que le règlement numéro 2026-755 concernant la tarification des services d'aqueduc et d'égouts pour l'année 2026 sera adopté lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal. Et je procède au dépôt du projet de règlement. Merci beaucoup. Maintenant, on est rendu au 5.8. Merci de me ramener à l'ordre. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2026-756 concernant la tarification du service d'assainissement des eaux pour l'année 2026. Madame Prévier. Je donne avis de motion que le règlement numéro 2026-756 concernant la tarification du service d'assainissement des eaux pour l'année 2026 sera adopté lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal et je procède au dépôt du projet de règlement. Merci beaucoup. 5.9, libération. Excusez-moi. Je vois pas le taux de taxe pour le résidentiel. C'est quoi le. Je sais pas c'est quoi le document que vous avez. Ah ben celui qui vient d'être adopté, là, le 754. C'est là. Non, mais je sais pas, lui, accès à quel document. Il n'y a Ben, pas je juste le- l'autre jour. là, c'est 2026. juste- Non, oui, il faut 754. trouver les projets de Les règlement. projets de règlement? Oui, absolument. Ok. La tarification au Pour le niveau, résidentiel. au niveau de la taxe foncière. Oui. La taxe foncière, elle a resté pareil comme l'année passée, 2025. Fait que c'est-à-dire, j'y vais de mémoire, là, c'est 94 en tout, là, les deux taxes foncières ensemble, c'est 94 sous du 100. Là.
Je voulais juste vous dire les vrais chiffres, là. Je le vois pas. Je le vois tout de Page 2 et 3. Page Ah, quoi? c'est ici. Ah, Non, parce qu'en fait, C'est 94 sous ensemble, là, mais c'est 57. Puis 37. 57, 37. Ouais, c'est ça que je cherchais. Qui fait 94 $, mettons, pour la taxe foncière aux 100 $ d'évaluation. 94 sous. 94 sous du 100 $, mettons, Ah ouais. d'évaluation. Ok. Ouais. Parce qu'on voyait pour le 6 logements inclus, mais on voit pas le 6 logements moins de l'unifamilial. Mais pourtant, il est dedans, c'est pas Ok. Là, ici, on voit 57. 57. Et puis le 37. À F, on a résiduel. Oui, c'est ça. Ouais, c'est nous autres, ça. Ouais. C'est comme ça s'appelle, c'est la maison unifamiliale, là. Ah, ok. Oui, exactement. Là, j'étais comme, ben non, on l'a tout vu, là, on l'a tout décortiqué, fait que là, je comprenais pas, là, mais Ah, j'ai dit, à moins qu'une page que vous avez pas, c'est pour ça que je ça voyais pas le manquait, ça document. manquait à ma culture. Non, mais c'est correct. C'est correct. La question se pose, ça me fait plaisir de répondre. Là, j'étais... Mais c'est ça, je comprenais pas, c'est ça, je savais pas, c'était... Mais là, c'est vous me dites c'est 57 plus 37, donc 94. Oui, Est-ce que le même calcul s'adresserait pour les 6 logements inclus? Ça serait 70 plus 34. le 37, le premier, c'est vraiment au niveau de la taxe foncière. Elle varie selon les catégories. OK? Puis l'autre taxe, c'est plus au niveau comme de la dette. Elle est comme fixe, mettons, pour tout le monde. OK. Ouais. Quand vous dites 57, c'est ce qui varie. Oui, Et selon les 34, catégories, c'est, parce que 6 logements OK. plus le commercial, Le l'industriel. 34, c'est ce que vous notez relié à la dette là, qui est fixe. Puis pour tout. celle de la dette, ouais, c'est OK. ça, c'est celle qui est fixe. Ouais, exact. Oui, parce qu'il y a quand même plusieurs catégories. Puis dans les différents services aussi. là. C'est bon. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est ça, parce que je ne savais pas exactement si vous aviez un autre document précis, mais là, la réglementation, j'étais comme, ben oui, il est dedans, parce que je l'avais vu. Là, c'est pour ça que j'étais comme plus sûre que le document que vous aviez, mais là, en ayant le. OK. Fait que 5.9, libération du fonds de garantie en assurance des biens du regroupement Abitibi-Témiscamingue et Nord-Québécois pour la période du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022. Monsieur Marc. Attendu que la Ville de Sainte-Terre est titulaire d'une police d'assurance émise par les assureurs Economical, Star Technical et Lloyds et qu'elle celle-ci couvre la période du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022. Attendu que cette police est sujette à une franchise individuelle, de même qu'un fonds de garantie en assurance de biens. Attendu qu'un fonds de garantie d'une valeur de 500 002 $ fut mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en assurance de biens et que la Ville de Sainte-Terre y a investi une quote-part de 28 565 $, représentant 5,71 % de la valeur totale du fonds. Attendu que l'ensemble des réclamations déclarées aux assureurs touchant la dite police et le dit fonds de garantie en assurance de biens ont été traités et fermés par les assureurs. Attendu que la Ville de Sainte-Terre confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par ces assureurs pour la période du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022, pour laquelle les coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés. Attendu que la Ville de Sainte-Terre demande que le reliquat de 500 002 $ du dit fonds de garantie en assurance de biens soit libéré, attendu qu'il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obligations des assureurs, à quel titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédent du fonds de garantie en assurance de biens, attendu que la Ville de Sainte-Terre s'engage cependant à donner avis à l'assureur de tout fait et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation, de même que toute réclamation, quelle qu'en soit l'importance, qui pourrait être recevable au terme de la police émise le 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022, attendu que les assureurs pourront alors enquêter ou intervenir selon ce qu'ils estiment à propos, attendu que la Ville de Sainte-Terre s'engage à retourner, en partie ou en totalité, le montant qui lui sera ristourné du dit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage des fonds de garantie en assurance des biens pour la période du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022, je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise
l'Union des municipalités du Québec a procédé au versement du reliquat Justifonds de garantie aux membres du regroupement Abitibi-Témiscamingue et Nord-Québécois dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Je peux prendre une gorgée d'eau. Un petit respect. Elle était longue, hein, celle-là, la réception. Merci beaucoup, M. Matt. Est-ce que j'ai quelqu'un pour seconder la seconde? Merci, Mme Garneau. J'allais expliquer plus, mais là, ça ne donnerait rien. Là, tout a été dit. Fait que dans le fond. 5.10, ajustement salarial des employés non syndiqués. M. Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre d'ajuster à la hausse le salaire des employés cadres, des employés de secrétariat et des employés surnuméraires non syndiqués de façon suivante. 2% et ce rétroactivement au 1er janvier 2026. 2,25% à compter du 1er janvier 2027. 2,25 janvier 2028. 2,25 1er janvier 2029 et 3% à compter du 1er janvier 2030. Que la clause d'indexation suivante soit applicable pour chacune de ces années. Lors de l'ajustement des salaires pour l'année en cours, si l'indice des prix à la consommation, IPC pour le Canada, de l'année précédente est supérieur à l'augmentation prévue, un ajustement des salaires rétroactivement au 1er janvier de l'année en cours sera fait selon l'IPC de l'année précédente jusqu'à un maximum de 0,5%. Merci. Et est-ce que j'ai quelqu'un pour seconder? Je vais seconder. Merci, Mme Perrier. On est rendu au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement, au point 6.1, programme d'aide à la voirie locale 2025-2026, volet entretien. Madame Garneau. Attendu que le ministère du Transport et de la Mobilité durable a versé une compensation de 29 739 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien pour l'année civile 2025-2026, attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales de niveau 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. À ces causes, je propose que la Ville de Sainte-Terre informe le ministère des Transports et la Mobilité durable de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales de niveau 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs de ce volet. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour seconder? Je seconde. Monsieur Fournier. 6.2, contrat d'approvisionnement en carburant diesel. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre, conformément aux articles 10.1 et 11.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, octroie un contrat d'approvisionnement en carburant diesel aux compagnies suivantes. 1. Les pétroles Branconi. Ce contrat débute le 1er février 2026 et prend fin lorsque le montant payé à cette compagnie aura atteint un maximum de 90 000 taxes incluses. Compagnie numéro 2. Atelier d'usinage Branconi. Ce contrat débute lorsque le montant maximal établi au paragraphe 1 est atteint. Ce contrat prend fin le 31 janvier 2027 inclusivement. Merci. C'est secondé par Je second. Monsieur Paquet. On est rendu au point 6.3, rémunération des membres du comité consultatif d'urbanisme. Madame Garneau. Je propose que la rémunération payable aux membres du comité consultatif d'urbanisme soit établie comme suit. Pour le président, 30 par présence aux assemblées. Pour les autres non-membres, 25 par présence aux assemblées. Qu'aucune rémunération ne soit versée aux membres du conseil, aux employés de la ville ainsi qu'aux personnes ressources qui font partie de ce comité, que cette rémunération soit payée à la fin de chaque année, telle que stipulée à l'article 15 du règlement 2001-497 concernant le comité consultatif d'urbanisme. Merci. C'est secondé par Monsieur. Oui? Ben oui, je l'ai écrit pourtant. Je seconde. Vous secondez, bon, j'allais dire sinon n'importe qui d'autre, là, c'était pas plus grave que ça. J'ai bien essayé de donner un coup de pied. Là. Il était loin. Il était loin. Parfait. Étant donné que vous êtes seul dans la salle, monsieur, je vais vous poser la question pour les deux prochains points, 6.4, 6.5, parce que normalement, je vous les demande avant chacun. Fait que je le fais comme ça quand il y a plusieurs personnes, je ne sais pas s'ils viennent pour un dossier précis.
Quand il y a des demandes de dérogation mineure, à savoir si jamais vous avez des questions par rapport à ces demandes-là. Non. Vous venez pas ici ce soir pour ça. Parfait. Fait qu'on va y aller avec le 6.4, demande de dérogation mineure de Mme Marielle Florent au 309 chemin du Rapide. Monsieur Fournier. Attendu que Mme Marielle Florent a présenté une demande de dérogation mineure en date du 30 novembre 2025 pour l'immeuble situé au 309 chemin du Rapide à Sainte-Terre, étant le lot 6 406 684 du cadastre du Québec, compris dans la zone REC 20 du règlement de zonage numéro 2015-626 de la ville de Sainte-Terre. Attendu que le certificat d'implantation préparé par M. Benoît Sigouin, arpenteur géomètre, dossier V21 766 minutes 11 770, pour l'implantation du garage à construire en date du 12 décembre 2024 et qu'on voit clairement la localisation de 2 conteneurs maritimes de 8 pieds de largeur par 20 pieds de profondeur situés en cours avant. Attendu que le propriétaire va se départir du conteneur maritime le plus près de la limite de leur terrain et du chemin du Rapide. Attendu que la demande consiste à maintenir le conteneur maritime dans sa situation actuelle située le plus près du bâtiment principal. Attendu qu'une partie de ce dit bâtiment empiète de 3,5 mètres dans la zone délimitée à l'article 11.10, dispositions particulières applicables aux usagers et aux constructions autorisées sur un lot situé dans une zone en bordure d'un cours d'eau. Attendu que le conteneur maritime que le propriétaire veut garder contient l'ensemble de l'installation électrique pour le bâtiment principal ainsi que toute la tuyauterie alimentant le bâtiment principal à partir du puits. Attendu que le propriétaire va recouvrir le conteneur maritime exactement comme le bâtiment principal et le garage existant. Je propose que le Conseil municipal de la ville de Sainte-Terre accepte la demande de dérogation mineure, que si un sinistre survient et que le propriétaire veut reconstruire, la situation ne devra en aucun temps être aggravée, que le conteneur maritime possède une finition externe identique au bâtiment principal et secondaire, que ce dit bâtiment ait une toiture ayant l'apparence du bâtiment principal et du bâtiment secondaire, que l'aménagement d'un écran végétal soit réalisé par le propriétaire afin de camoufler partiellement la structure, et ce, au plus tard de la durée du permis pour la rénovation du conteneur maritime, que si un sinistre survient, le conteneur marin devra être déplacé en conformité avec le règlement de zonage en vigueur. Merci beaucoup. Ouais, vous aussi, vous pouvez prendre une gorgée d'eau. Et merci, Mme la mairesse. C'est secondé par Mme Perrier. La deuxième demande de dérogation, c'est de Mme Ginette Michaud au 171 première rue Est. Mme Garneau. Attendu que Mme Ginette Michaud a présenté une demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 171 première rue Est à Sainte-Terre, étant le lot 5 373 774 du cadastre du Québec, compris dans la zone RA9 du règlement du zonage numéro 2015-626 de la ville de Sainte-Terre. Attendu qu'un certificat d'implantation a été effectué pour la construction du garage et que celui-ci démontre que le perron existant situé sur le mur côté sud de la maison, préparé par M. Benoît Sigouin, arpenteur géomètre, en date du 28 septembre 2018, dossier B18 1 557 minutes 828, attendu qu'une rampe à mobilité réduite a été aménagée sur la façade avant de la première rue Est de 4 pieds par 16 pieds, recouvert par un abri temporaire en toile de type tempo. Attendu que la demande vise à permettre la régularisation d'une rampe d'accès à mobilité réduite fermée de façon permanente, laquelle a été intégrée au bâtiment principal en remplacement de l'abri temporaire en toile devenu désuet. Attendu que la construction du bâtiment principal date de 1970 et que la marge de recul avant existante de la première rue Est est de 3,85 mètres, attendu que cette construction entraîne un empiètement dans la marge du recul avant, laquelle est fixée. Désolée, ma tablette a décidé de faire une petite mise à jour. Laquelle est fixée à 4 mètres pour la zone RA9, attendu qu'il est proposé de réduire la marge de recul avant de 2,35 mètres afin de maintenir la dite construction, attendu que l'objectif de la construction est de garantir l'accessibilité sécuritaire et permanente au bâtiment principal pour les personnes à mobilité réduite et ne compromet pas la jouissance des droits de propriété des voisins ni la sécurité publique. Attendu
que la demande répond aux critères sur la loi de l'aménagement et l'urbanisme. Attendu que le Conseil municipal a pris connaissance des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme de son assemblée du 10 décembre 2025, à ces causes, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Terre accepte la demande de dérogation mineure pour la marge de recul avant de l'immeuble situé au 171 première rue Ouest, tel que présenté. Toutefois, advenant le démantèlement de la rampe d'accès à mobilité réduite, la présente dérogation deviendra caduque et le propriétaire devra démanteler le bâtiment d'accès afin de rétablir la marge de recul existante de 3,85 mètres par rapport à la première rue Ouest, calculée à partir du mur avant. Que si un sinistre survient et que le propriétaire veut reconstruire, la situation ne devra en aucun cas être aggravée. Merci beaucoup. Je seconde. Vous êtes là, monsieur Matt, vous êtes encore avec nous, c'est bon ça. Au point 7, loisirs jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 7.1, modification et ratification de la résolution numéro 2025-207, monsieur Fournier. Attendu que la résolution numéro 2025-207, adoptée le 15 septembre 2025, autorisant la greffière et la directrice du service des sports et du plein air à signer des baux avec l'Association des amis du hockey mineur de Sainte-Terre, Inc., attendu qu'en l'absence de la directrice du service des sports et du plein air, et afin d'assurer la continuité administrative, le bail a été signé par la greffière et par la directrice générale. À ces causes, je propose que le conseil municipal ratifie l'intervention et la signature apposée par Mme Anne-Renée Jacob, directrice générale, relativement au bail conclu avec l'Association des amis du hockey mineur de Sainte-Terre, Inc., que la résolution numéro 2025-207 soit modifiée afin de prévoir qu'en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice du service des sports et du plein air, la directrice générale est également autorisée à signer les 10 baux au nom de la Ville. Que cette ratification n'affecte en rien la validité de la signature de la greffière déjà dûment autorisée par la résolution numéro 2025-207. Merci beaucoup. Ce second départ. Je seconde. Madame Perrier. Le point 8, santé, personnes âgées, logement et famille. Au 8.1, c'est l'approbation des prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre pour l'exercice financier 2026. Projet numéro 001, revenu 228 526, dépenses 758 860, déficit de l'exercice 530 334, participation de la Ville de Sainte-Terre 53 033, projet numéro 003 15 logements à la Ville des Cyprès, revenu 83 942, dépenses 96 237, déficit de l'exercice 11 607, participation de la Ville de Sainte-Terre 1289. Merci. Ce second départ. Je seconde. Madame Garneau. On avait 4 sujets ajoutés, donc on va procéder avec le 9.1. Je vais juste lire le titre au complet. Le 9.1, c'est le renouvellement du contrat cadre de services de communication non tarifié avec Télébec. Là, je parlais du GIRA tout à l'heure. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise le renouvellement du contrat cadre de services de communication non tarifié intervenu avec Télébec pour une durée supplémentaire de 5 ans, soit du 1er novembre 2026 au 31 octobre 2031, conformément à l'article 9 du contrat. Que la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou le greffière adjointe soient autorisés à signer la lettre de renouvellement ainsi que tout autre document requis pour donner effet à la présente résolution. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise au GIRAP. Merci. C'est second départ. Je seconde. Madame Garneau. Le 9.2, c'est demande d'aide financière du Centre de prévention du suicide de Sainte-Terre, super bénéfice à table pour la vie. Madame Garneau. Je propose que la Ville de Sainte-Terre achète 8 billets pour le super bénéfice à table pour la vie organisé par le Centre de prévention du suicide de Sainte-Terre à titre d'aide financière au profit de cet organisme. L'événement aura lieu le vendredi 30 janvier 2026 dès 18h à l'école secondaire La Concorde. Ce souper gastronomique 4 services réalisés en collaboration avec l'atelier culinaire d'Amos vise à soutenir les actions de prévention du suicide et à renforcer le tissu social de notre communauté, que ce montant soit pris à même le budget. Merci beaucoup. C'est second départ. Je seconde. Monsieur Matt.
9.3, je vais expliquer le point. Dans le fond, c'est la demande d'aide financière du Centre de services scolaires de Laurier-des-Bois pour le gala de reconnaissance de la formation générale des adultes. On est partenaire, ça fait des années. Fait que dans le fond, ça serait d'octroyer une aide financière dans la catégorie pour 250 $ au Centre de services scolaires pour la tenue du gala reconnaissance de la formation générale des adultes qui aura lieu à Val-d'Or le 22 avril 2026. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Mme Pelletier et M. Fournier Je pour seconder. On y va chaque année remettre un prix. Ça nous fait toujours plaisir de pouvoir participer à ce gala pour reconnaître, dans le fond, l'éducation des adultes et la réussite des élèves. Le 9.4, c'est la demande d'aide financière de la ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue Nord du Québec. Là, il y a eu. Est-ce que c'est. On est lundi, fait que c'est la semaine passée, Jeudi passé, qui ont fait, dans le fond, la collecte dans la rue. Mais ils nous sollicitent toujours là, pour savoir si on veut donner des sous. Donc, ce qui est proposé, c'est d'octroyer une aide financière de 500 $ à la ressource personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue dans le cadre du 29e Téléthon régional de cet organisme qui aura lieu officiellement le 25 janvier. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'aide financière de 500 $, M. Fournier, et quelqu'un pour seconder? Madame Perrier. Fait qu'on est rendu au point 10, période de questions. Je ne sais pas si M. Diamond, vous avez des questions précises, non? Fait qu'on serait rendu au point 11, levé de la séance, déjà. Je vous annonce que la prochaine séance du Conseil aura lieu le lundi 2 février. Fait qu'on vous invite à venir en grand nombre. Fait que c'est ce qui met fin à la rencontre.